Bonjour à tous, c'est le Corbeau. Aujourd'hui, vidéo du feignant. Je savais pas quoi faire, donc je fais n'importe quoi. C'est le principe des vidéos du feignant. Et je me suis dit, on va essayer de trouver des petits quiz sur les jeux vidéo. Voilà, parce que moi j'aime bien les quiz, c'est toujours sympa. J'ai hésité entre ça et faire un blind test jeux vidéo, il y en a pas mal sur YouTube, mais on se fera ça une autre fois. Donc voilà, le site c'est quiz.biz. Écoutez, je sais pas ce que ça donne. Il y a toutes sortes de questionnaires. On va essayer d'être fort. C'est pas gagné. Alors, quiz sur Pikachu, les gars. Bon, non, hein, je pense qu'on va laisser tomber. Par contre, celui-ci, la jeu vidéo en folie, il me dit bien. Alors, c'est parti. En quelle année le premier jeu vidéo a-t-il été créé? 1856, oui, bien sûr, c'est des jeux vidéo en bois. 1962 ou 2005? Ok, bon, je vois le niveau, c'est 62, bien sûr. Hein. Dans quel pays les jeux vidéo sont-ils installés sur des machines en premier? Non mais attendez, c'est Franck Ribéry qui a rédigé le quiz là. Dans quel pays les jeux vidéo sont-ils installés sur des machines en premier? Bah, je sais pas moi. Aux États-Unis, je comprends pas. Les bornes d'arcade, c'est ça? J'en sais rien. Quelle année voit l'invention de la Game Boy? Ah, enfin une question sympa, bah c'est 89, hein, facile. Ça peut être que ça vu les propositions de toute façon. Quand le premier jeu en 3D sur PlayStation a-t-il été édité? Non mais c'est complètement con, 95, à la sortie de la PlayStation. Il y aurait eu 95, 94, 96, j'aurais dit ok, mais bon là c'est complètement débile. En 1853, voilà, le truc c'était Napoléon III quoi. Bref. Quand voyez-vous sortir la DS en 2D? Oh là 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 les gars. Non mais c'est pas possible. Qui a écrit ces questions? Alors quand voyez-vous sortir la DS en 2D? Je sais pas, je comprends pas. Mais la DS en 2D, donc oui, la DS quoi, c'était 2005. Un an après, un nouvel objet fait son apparition sur le marché, lequel? Un an après la DS. Je dirais la Wii. Je pense que c'est ça. En quelle année apercevez-vous pour la première fois des jeux sur téléphone portable? 2005, 2007, 2009, mais c'est complètement con. C'est-à-dire sur un Nokia 3310, on jouait tous au Snake, c'était un jeu sur téléphone portable. Cette question n'a aucun sens. Quel petit homme rouge et bleu est-ce? Oh là là les gars, mais on est où là? Quelle était la nationalité de Ralph Baer? Je pense qu'il devait être anglais. Ralph Baer, hein, souvent considéré comme le pionnier du jeu vidéo. D'où vient Nintendo? Du Japon. C'était une catastrophe les gars. Putain, qu'est-ce que j'ai foiré, sans déconner. Les jeux sur téléphone portable, c'était en 2007. Bien sûr, c'est très connu. Quand je jouais au serpent sur Nokia 3310 et tout, en fait, c'est une hallucination que j'ai. Hein, c'est un faux souvenir. Ça n'a jamais existé. Vous non plus, d'ailleurs. Et Ralph Baer, il est allemand. D'accord. D'accord, d'accord. Eh ben, c'était pourri. Voilà. Alors, on va essayer d'en trouver un truc un petit peu mieux. Donc, Mario, les personnages de Mario, Mario Kart, Mario et Sonic aux Olympiques. J'y connais rien. Les jeux vidéo. Allez, c'est parti. Quelle carte ne trouve-t-on pas sur Battlefield 2 Force Spéciale? Oh là là. Alors attendez. Ghost Town, Gulf of Oman, Léviathan. Léviathan, je crois que c'est dans Battlefield 4. Ça me dit quelque chose en tout cas. Donc je vais tenter ça. Bah, je connais mal tout ça. Quel est le jeu sur internet où l'on peut gagner des bubs? On sait rien. Prisi. Sur quel jeu suit-on les aventures d'Atrus? Ah ça c'est mixte. Quel personnage est le plus rapide? C'est Sonic. Quel est le prénom du frère de Mario? Ok. Quelles sont les 3 maisons dans le jeu Dune? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Atreide, ça me dit quelque chose. Atreide, Harkonnen et Ordos, ou Atreide, Arkenon et Bolos. Non, je verrais plutôt ça. Quelle est la planète natale de Ratchet dans Ratchet et Clank? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je vais tenter Metropolis parce que je vois ces décors avec des grands buildings et tout. Dans quel jeu dirige-t-on des personnages? Oh, dans plus ou moins tous les jeux vidéo, hein. Les Sims, les Sams, putain. Quel jeu de course permet de tuner sa voiture? Bon, on est for Speed Underground, mais quelque part dans Gran Turismo, on modifie aussi sa bagnole. Donc, quelque part, c'est du tuning.
Quel personnage n'est pas présent dans Tekken? Shirota. Quel est le mois de sortie de la PlayStation 3 en Europe? Je sais pas, je vais mettre février... Non, je vais mettre mars. Non, février, je ne sais pas. L'année, je l'ai, mais le mois. En quelle année apparaît pour la première fois Donkey Kong? Ah. Donkey Kong, donc le fameux jeu d'arcade. D'instinct, j'aurais dit 81. Ça peut être avant. Le fameux jeu d'arcade, hein. Première apparition de Mario sous le nom de Jumpman. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. J'ai mis un post sur JVC, là, pour ma vidéo sur Mario Kart. Et il y a un gars qui a répondu, qui a regardé ma vidéo et qui m'a dit... bon, j'ai plus les termes exacts, mais en gros... Il m'a dit, tu dis n'importe quoi, tu oses dire que Donkey Kong n'est pas issu de l'univers Mario. Attendez, je reçois des messages sur Steam, on s'occupe de ça tout de suite. Bim, hors ligne, merci. Désolé, Sick, j'ai vu que c'était toi, tu regarderas peut-être cette vidéo, je sais que t'aimes bien les quiz, désolé. Alors, donc qu'est-ce que je disais? Voilà, donc il me dit, tu dis n'importe quoi, tu oses dire que Donkey Kong n'est pas issu de l'univers Mario. Alors les gars, soit c'est moi qui suis complètement à la bourre, soit Donkey Kong n'a absolument jamais été issu de l'univers Mario. Si on veut jouer au plus malin, encore une fois, Mario, sous le nom de Jumpman, mais c'était quand même Mario, était présent dans le premier jeu Donkey Kong original sur arcade, donc Mario est un spin-off de Donkey Kong. Et donc le gars, j'ai essayé de lui dire, explique-moi et tout, parce que je peux me planter, hein. Il m'a jamais répondu. Que voilà, dites-moi. Si vous pouvez m'expliquer et me prouver que Donkey Kong est issu de l'univers Mario, ah bah, vous m'apprendrez quelque chose. Dans Riven, comment se prénomme le père d'Atrus? On va dire Cyrus pour que ça arrive, mais alors je vous avoue que je m'en souviens pas. Dans quel jeu êtes-vous si vous jouez sur la carte Map 2? Ça sent le Counter-Strike. Mais est-ce que ce serait pas plutôt 2... Genre le chiffre 2, comme Dust 2, non je sais pas. Quel véhicule ne se trouve pas dans Battlefield 2 Euroforce? Mais j'en sais rien les gars. L'Eurospeaker 4x4. Quel est le but du jeu Mario chez Nintendo? Oh là 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 là. Quel personnage n'est pas présent dans Age of Empires The Age of King? Ah. Donc c'est Age of Empires 2. Ouais. Alors... Charlemagne. William Wallace, ouais, je crois qu'il y est, je crois même que c'est la première campagne, voire même le tuto. Gengis Khan, il y est. Ouais, il y est. Donc ça serait peut-être Charlemagne. Charlemagne, ça me dit rien. Ouais. Quel peuple indien fait son apparition dans Age of Empires 3? Ah, je sais pas du tout, les gars. On va mettre les Cheyennes. Combien de fantômes y a-t-il dans Pac-Man? C'est intéressant, ça. Bon, c'est 4 ou 5. Attends, je vais dire 5, les gars. Ils ont des noms. C'est genre Goldie, Pimki, et tout comme ça. Quelle est la culture rajoutée dans l'extension Les Titans pour Age of Mythology? Alors, attendez. Age of Mythology, on a les Grecs, on a les Nordiques et les Atlantes, je crois. Donc ils auraient rajouté la mythologie chinoise. Quelle nouveauté nous apporte le patch en pot 3? Non mais le gars, il faut qu'il arrête. Il n'y a pas que Battlefield 2 dans la vie. Je ne sais pas, le largage de véhicules. Quel est le sport pratiqué dans le jeu NHL 06, du hockey sur glace? De quelle nationalité est le créateur de Tetris? Il est russe et c'est monsieur Alexei Pajitnov. Comment s'appelle le poisson dans encore Pricey? Putain mais je ne sais pas les gars moi. Diabolo. Le savant fou dans le jeu Crash Bandicoot, c'est Néocortex. Quel est le nom de la planète dans le jeu Dune? Oh là là, mais ils en veulent, je crois que c'est Arrakis. Dans quel jeu apparaît un animateur télé? Dans Buzz. Quelle est la console de Sony faisant concurrence au Game Boy? Ouais, la PSP, ça fait quand même plus concurrence à la DS, hein, je crois, c'est pas trop la même époque non plus. Combien de voitures sont disponibles dans Gran Turismo? Je dirais 600. Ça me dit quelque chose ça. Genre derrière la boîte du jeu, plus de 600 voitures, mais c'était surtout vrai dans le 2 je crois. Dans le 1 je suis pas sûr qu'il y en ait autant. Quel est le plus haut grade dans Battlefield 2? Non mais ferme ta gueule avec Battlefield, général d'armée, hein, logiquement c'est ça. 70% de bonnes réponses. Alors c'était Gulf of Oman qui n'est pas présent dans Battlefield 2, ok là on est bon.
La planète de Ratchet et Clank, c'était Veldin, ok. La PS3 est sortie en février 2007. Le père d'Atrus dans Riven s'appelle Gen. Bon. C'était les Cherokee dans Age of Empires 3. Il n'y a que 4 fantômes dans Pac-Man. Aïe, 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 ça c'est dur. Ah, c'était les Atlantes, merde. Ah, merde. Bubule, le poisson dans je sais pas quoi. 700 voitures dans Gran Turismo. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, les gars. Gran Turismo. Je suis absolument pas d'accord. Alors, donc, désolé, vous devez avoir une image un peu coupée. Hein. Alors, donc, blablabla. Là, j'ai la liste de toutes les voitures, les gars. Gran Turismo 1, on est d'accord. Et il y en a pas 700, je vous le garantis. Je vous le garantis. Alors, si je mets Gran Turismo, nombre de voitures. Gran Turismo 1. Gran Turismo 6, 1200 voitures. Gran Turismo PSP, je m'en fous. Putain, je vais pas trouver. Il n'y en a pas 700, c'est sûr. Parce que dans le 2, il y en avait 600, je crois. Bon, bref, on s'en fout. Je vous le mettrai sur la vidéo quand j'aurai trouvé. Bon, eh ben dis donc. C'est passionnant, les gars. Personnage culte de Nintendo. Allez, pour tous ceux qui disent que je suis un hater de Nintendo, on va voir. Je bois un petit coup de Monster. Putain, j'ai acheté ça, du Monster, les gars. J'ai mis 10 minutes à ouvrir la canette. C'est... Je suis trop vieux pour ces conneries, quoi. Ah, en plus, c'est dégueulasse, putain. Allez, c'est parti. Comment se nomme le plombier vêtu de rouge, mascotte de Nintendo? Ok. Qui doit-il secourir sans cesse? Une princesse. Qui est sa fidèle monture? C'est Yoshi. Le principal ennemi, c'est Bowser. Dans quel jeu vidéo, putain ça me saoule déjà les gars, dans quel jeu vidéo peut-on rencontrer les personnages cités dans les 4 premières questions? Eh ben dans Mario Kart. Double dash. Ah mais on peut répondre plusieurs trucs. Ah c'est chaud les gars. C'est-à-dire Bowser, Yoshi, Peach et Mario. Donc Mario Kart, double dash, c'est sûr. Super Smash Bros. Ball. Ah, je crois bien. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, je pense aussi. Donc, ouais, je vais mettre ça, les gars. J'en sais rien. Yoshi peut faire du golf avec ses petits bras. Sur quelle console sont sortis les deux... Pardon, je parle dans mon t-shirt depuis tout à l'heure. Sur quelle console sont sortis les 2 premiers jeux de Pokémon? Allez, sur Game Boy. Par quel Pokémon sont représentées ces 2 versions? Tortank et Dracofeu. Qui est-ce? C'est Link. Quel thème récurrent retrouve-t-on dans les différents jeux de ce petit héros? Le Seigneur du Mal, la princesse en détresse, l'exploration de donjons et collectionner des médailles. Eh mais presque les gars. Attends mais c'est quoi ces questions? Bon, anéantir le Seigneur du Mal, c'est sûr. Sauver la princesse, ouais, la plupart du temps il faut sauver Zelda à un moment ou à un autre. Hein. L'exploration de donjons, bah oui. Collectionner des médailles, ouais, ça va être des cristaux, ça va être des médailles, ça va être des trucs. Moi, je mets tout, quoi. Je sais que c'est pas ça, mais... Cocher les jeux dans lesquels il apparaît. Wind Waker, oui. Smash Bros. Brawl, Spirit Tracks et The Attack of Darkness, je crois que ça n'existe pas. Comment s'appelle ce petit habitant de Dreamland? C'est Kirby. Capacité. Il aspire ses ennemis. Cela lui permet d'assimiler les capacités de ses ennemis. Comment s'appelle ce personnage? C'est Kid Icarus. Du coup, c'est quoi? C'est Kid ou Icar? Ah bah Icar. Le jeu, c'est Kid Icarus, mais alors le personnage. Il vient en aide à la déesse de la lumière. Je sais pas. Les 3 trésors sacrés qu'il doit récupérer lors de sa quête. On va dire la flèche de la lumière, on va dire les ailes éternelles. Et on va dire le... c'est tout. Qui se cache sous cette armure? Bon, c'est Samus Aran. Dans quel jeu vidéo peut-on jouer ce personnage? Dans les Metroid? Quel est ce jeu? C'est Pikmin. Quelles couleurs peuvent être ces petites créatures? Oh putain, jaune, oui. Rouge, oui. Bleu, ouais.
Quoique non, je vais mettre vert. Combien de jeux vidéo de cette série sont sortis? Oh là là, je sais pas les gars. 3. Il y a Pikmin 1, il y a Pikmin 2, c'est sûr, ils ont bien dû en faire un autre, je crois, sur DS. Putain, là on est mal. Oh là là. Qui doit-il... Ah putain, mais il y avait Peach, mais c'est complètement con. Il doit pas... Non, je suis pas d'accord. Il doit pas secourir sans cesse Peach. Hein. Des fois c'est Daisy, même des fois ça doit être Harmony, et des fois c'est Pauline, faut arrêter. Qui est sa fidèle monture? Un dinosaure Yoshi. Oh, mais oui, non, mais c'est complètement nul. Principal ennemi, Bowser, le roi des Koopas. Mais non, le principal ennemi, c'est Bowser. Il était dans tous les jeux, bravo, allez. Oh là 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 là, je vous jure, quelle question pourrie. Quel thème récurrent retrouve-t-on? Ah, fallait aussi collectionner les médailles, bah, bravo. Faut répondre à tout, en fait. Hein. Ils volent. C'est vrai. C'est vrai. Là, je dis pas. Il s'appelle, en fait, Pete, d'accord. Mais c'est le jeu qui dit Carus, hein, ça c'est sûr. Fallait aussi récupérer les ailes éternelles, donc c'est complètement con. S'il faut répondre tout à chaque fois, regardez ça, encore une fois ici. Complètement con, les gars. Bon. Les logos des jeux vidéo. Pas mal, ça. Quel est ce logo? Alors, est-ce que c'est le PSN ou est-ce que c'est Sony Entertainment Network? Non, ouais. Alors, attendez, parce que Sony Entertainment Network... Je crois... Est-ce que c'est les éditeurs tout moisis, là, qui faisaient des jeux vidéo en ligne, qui les abandonnaient à chaque fois? Je crois bien. Je crois bien que c'est ça. Mais en fait, non, ça va être le PSN. Electronic Arts, bien sûr. Ça, c'est la Xbox première du nom. Ça, c'est la Xbox 720. Bien sûr, hein, une console qu'on connaît tous. Hein. Quel est ce studio? Alors, Naughty Dog ou Naughty Dog? C'est comme ça, les gars. Ouais, ça doit être ça. Oh là là. Quel est ce studio? Il suffit de lire. Sucker Punch. Alors, c'est quoi la différence? Ah, c'est est-ce qu'il y a un C ou pas? Putain, mais c'est complètement con. Ça, c'est le logo de la PlayStation. Ça, c'est le logo d'Ubisoft. Insomniac Games. Putain, mais c'est pourri. Rockstar Game ou North? Rockstar Game, je pense. Ah, ça c'est une vraie question. THQ, ça veut dire quoi? Trinity Acquisition Corporation, answer question. Answer avec un H? Non, ça n'a pas de sens. Quel est ce studio facile? Non, mais là c'est pas facile. Là c'est ridicule. Putain. Treyarch. Crytek, mais c'est pourri. CryEngine 1, je pense, il n'y a pas marqué 3. That Game Company, ça n'a aucun sens. Alors, Electronic Arts Sports, Micromania, Shigeru Miyamoto. Oh là 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 là, les gars. Quelle connerie. 90%. Bah, c'est ce que j'ai mis, la Xbox. Ça, c'est la Xbox 360. Ah d'accord, bah, peut-être. On s'éclate, les gars. 20 minutes déjà de vidéo du pur bonheur. Alors, on va continuer. Mario Kart DS, Zelda, allez, il y en a que pour... Il y en a que pour Nintendo, hein. Allez, on va faire un petit coup de ça. Alors, quel est ce jeu? Alors, ça, c'est Saints Row. Alors, ça, c'est Oblivion. Assassin's Creed. Alors, Call of Duty 4, Modern Warfare. World in Conflict, non. Parce que c'est un jeu de stratégie, je crois même pas que ça existe sur Xbox. Frontlines, Fuel of War, je connais pas, on va mettre code. Hein. Ça sent le... Bon, c'est pas Forza, je crois pas. D'instant, on mettrait Need for Speed. Hein. Carbone, Need for Speed Carbone. Celui-là, j'y ai joué au Carbone. Et je vais mettre Burnout, les gars. Je vais mettre Burnout. J'aime pas Burnout Paradise. Quel est ce jeu? Alors, c'est pas Blue Dragon, c'est pas Dragon Quest, c'est Eternal Sonata. Un des jeux favoris de ma copine, et moi, j'y ai jamais joué, les gars. Pourtant, ça a l'air énorme.
imaginez un RPG japonais qui se passe en fait dans l'univers de Frédéric Chopin. Rien que ça. Quel est ce jeu? Je sens bien un petit Kennelich machin. Là. Alors ça c'est quoi? Ninja Gaiden 2, non. Viking. Battle of Asgard. Je vais mettre ça quand même. Alors, quel est ce jeu? Black Site, Half-Life 2? Non. Time Shift. Pourquoi pas? Je connais pas. C'est des jeux perdus, les gars. Quel est ce jeu? Alors, Enemy Territory, Quake Wars. Je ne pense pas. Prey. Je pense pas. C'est quoi? 4? Ouais. 80%. Alors, qu'est-ce qu'on a foiré? Ah, c'était Army of Two. Ah, d'accord. En fait, c'est en vert. Je sais même pas. Et ça, c'était Viking. Ouais, c'est ça. Ça, c'est mal foutu. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est mal foutu. Alors, les personnages du monde de Sonic, c'est chiant. Les consoles de jeux vidéo. Comment se nomme cette console de jeux vidéo? Comment se nomme cette console de jeux vidéo? Cette console est un PC. PS2, Atari, Game & Watch. Ça, je l'ai pas celui-là. Il est très connu celui-là. C'est une espèce de jongleur en fait. PS1, Game Boy. Non, Game Boy Advance SP, les gars. Soyez précis. Soyez précis. PSP. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est une Jacquard, les gars. Ah, vous connaissez pas la Jacquard? Peut-être que vous connaissez la Jaguar. Non, non. La vraie console, c'est la Jacquard. Comme dans Les Visiteurs, Jacquard. Comment se nomme cette console de jeu? PS3, Xbox, c'est chiant comme la mort, c'est la Wii. La GameCube, et ça c'est la Gizmondo, les gars. La Gizmondo, faut la trouver, j'avoue, 100%, heureusement, parce que là c'était vraiment très simple. Le jeu vidéo SmackDown versus Raw 2010, quoi. Ah bah putain, ça rigole pas. Kingdom Hearts 2, j'y connais rien du tout. Les jeux vidéo. Là, on va se marrer. Quel est le héros de FF8? C'est, bien sûr, Squall. La mort de qui Max Payne cherche-t-il à venger? Sa femme et sa fille. C'est pas précis. Dans Tekken, qui est Jin Kazama par rapport à Hiashi? Alors, Jin, c'est son petit-fils, hein, puisque Hiashi doit être le père de Kazuya. Kazuya doit être le père de Jin. L'ennemi juré de Crash Bandicoot, c'est Neocortex. Robotnik, c'est l'ennemi de Sonic. Dans le jeu Tenchu, ce sont des ninjas. Burnout est un jeu de voiture. Réflexion Interactive a développé un jeu d'aventure qui reproduit parfaitement tous les recoins de Miami, Nice et Istanbul. C'est Driver 3, les gars. Et ouais, il y avait Nice dans Driver 3. Le héros de FF9, c'est Jidan. Allez, 100%. Merci, au revoir. Facile. Jeux vidéo en images, ça c'est pas mal ça. Oh non mais arrêtez, c'est Mario. Oh non mais stop avec ça. À quel jeu de foot appartient ce logo? C'est FIFA. C'est Guitar Hero ou c'est Rock Band? Non, c'est Guitar Hero. Dans quel jeu célèbre font partie ces personnages? Oh là là. Dans quel jeu voit-on ça? Dans Wii Sport. Qui développe lequel de ces jeux vidéo dont voici le logo de Rockstar Games? Waouh! De quelle grande série de jeux vidéo la princesse H fait-elle partie? Alors c'est pas FF, c'est pas Prince of Persia. Ah ouh! Attendez. Zelda? La princesse H dans Zelda? Ça me dit rien, je suis pas expert. Ça peut être du FF12, hein, les gars. En même temps, selon les FF, j'ai jamais aucun perso qui revient. Bon, Biggs, Wedge, Sid, si vous voulez, mais en fait non. Prince of Persia, je pense pas. Legend of Zelda, non, c'est peut-être FF12 que je connais pas. Possible. Ou FF13, non, pas FF13. Vu la gueule, c'est pas 13. Mais peut-être un FF que je connais pas. Ce jeu, c'est Nintendogs, lui, c'est un Pokémon. De quel jeu provient cette image, Fort Boyard? Putain, Interville. Putain, les gars. Oui, oui, on va se le faire, le jeu Interville. Oui, oui. Veuillez répondre à la question 9. Ah bon, parce que j'ai pas répondu. Pokémon. 100%, heureusement.
L'histoire des Nordiques, Elder Scrolls Skyrim. Alors j'ai beaucoup joué à Skyrim, alors autant vous dire que l'histoire des Nordiques précisément, ça va être dur, on va faire ça. Alors, c'est Fox. C'est Jack. C'est Mario. C'est Sonic. C'est Ratchet. C'est Link. C'est Samus. C'est Captain Falcon de F-Zero. C'est Pikachu. C'est Yoshi. C'est Kirby. C'est... Les explorateurs des pôles, je sais pas si c'est vraiment une référence. Les Ice Climbers, ça me dit rien. Les frères Mario, moi je connais les frères Marteau. C'est les frères Marteau, non? Dans Mario. Je sais pas. Alors lui c'est quoi? Paracupa, c'est un Koopa normal ou pas? Non, Paracupa je vais mettre. Vu qu'il vole. Pas sûr de moi. Sylvia Christel. Waouh. Oh, faut aller la chercher. Qui est ce criminel? Nathan Drake. C'est un criminel, Nathan Drake? Je connais pas. Ah, on a foiré un. Et ça va être, on le sait. C'était les Ice Climbers. Ok. Unster Bleacher, les gars. Je suis un grand fan d'Unster Bleacher. Je sais même pas ce que c'est. Les Keyblade de Kingdom Hearts, je connais rien. Personnage. Non, mais c'est pourri en fait, les gars. Misao, les personnages. Nostal. Oh là, ce vieux jeu coréen pourri. Oh. Ah merde, je suis allé à la page 76. Ouais, c'est pas forcément très grave. Ça date de 2016, bon ça va. Inazuma Eleven, j'y ai pas mal joué à ça, putain. C'est pas mal, c'est trop facile, mais le jeu lui-même est bien. Bon, les gars, hein. Je pense qu'on va faire d'autres quiz maintenant, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y aurait sur ce site? Alors... Qu'est-ce qu'on a de beau? Célébrité, people, cinéma... On va faire un peu tout. Alors, culture générale, on va commencer par culture générale. Voilà. Les plus populaires. On va se prendre quoi? J'en sais rien, les gars. Putain, je baille. Je crevais. Putain, il est quelle heure? 17h30. Faut que j'aille au basket vers 7h. Je suis super fatigué. Ça va donner, les gars. La bise de bonne année. Oh là là, mais c'est pourri. Le tour du monde dans la question. Vas-y, allez. Quoique non. Regardez. Question de culture générale numéro 55. À quelle marque automobile pensez-vous en voyant cet animal, ces Peugeot? À quel arbre appartiennent ces feuilles? Chêne. Ouais, c'est des glands, ça, non? On va mettre chêne. Comment appelle-t-on le petit du lièvre? Un lièvreau, un levreau, je vais mettre comme ça. Quelle est la spécialité de Cambrai? C'est la bêtise. Quel est le nom de l'aubergiste qui vient s'installer dans le village gaulois dans l'album Le Cadeau de César? Homéopathix, Orthopédix, Alambix, je sais pas, je vais mettre Orthopédix. Où est née Jeanne d'Arc? À Orléans. Qui a inventé le paratonnerre? Bon, Benjamin Franklin, a priori. Hein. Alors, quels départements français sont traversés par la Meuse? La Meuse, la Marne, les Ardennes. La Meuse, ouais, c'est au nord-est, hein, c'est sûr, mais alors... La Meuse, les Vosges et l'Aisne. Ouais. Quel est le nom de la petite sœur de Titeuf? C'est Zizi, je crois. Dans la mythologie romaine, Cérès est la déesse de l'agriculture, des moissons et de la fécondité. À quelle déesse grecque Déméter, je crois. Déméter, je crois que c'est... Je crois que c'est la semeuse. Je suis pas sûr de moi. Alors, on s'est planté... C'est le Levreau AUT, d'accord. Elle est née à Don Rémy la Pucelle. Ah ouais, merde, j'aurais tout lu. Ce qu'on appelle la Pucelle d'Orléans, donc j'ai mis Orléans, mais en fait, si j'avais bien lu... Ouais. Je le savais. C'était la Meuse, les Vosges et l'Aisne. Ouais, bah dis donc. Eh ben dis donc. Bon, c'était bien. Allez, je bois un coup, je prends une clope. On continue, hein, ça va durer 1 heure, les gars. On est comme ça. Hein. Vidéo du feignant. Allez, histoire.
Alors, la propagande nazie sous le Troisième Reich, histoire mondiale. Pourquoi pas. J'aime bien l'histoire, mais je suis pas expert, les gars. Et après, on va se faire ça, la Seconde Guerre mondiale. La Grande Dépression, vous connaissez? C'est quoi? C'est la crise de 29. Grande famine de l'URSS, vague de chaleur, ouais. Alors, lequel de ces pays a envahi l'Éthiopie en 35-36? C'est l'Italie. Quelle arme choisis-tu? Non, c'est pas ça. Que désignait le STO durant une certaine période du XXe siècle? Le STO, c'est le service du travail obligatoire, hein, je pense. À votre avis, que désigne le terme proto-histoire? La transition entre la préhistoire et l'histoire? La période de la préhistoire précédant l'apparition de l'Homo sapiens? La période précédant la... Non, je pense que c'est la transition. Ah, quoique, ça se trouve, c'est ça, hein. Attendez. Là, non, bah non, c'est pas possible, c'est pas possible. Parce que l'histoire, je crois que c'est... on considère l'histoire comme... l'histoire commence avec l'écriture, je crois. Donc la proto-histoire, c'est avec l'histoire de l'homme. Avant l'histoire, donc entre la préhistoire et l'histoire, ça va être ça. Comment les premières années après les grandes guerres mondiales, après la première guerre mondiale, pardon, sont-elles appelées? Des années folles. Très jolie photo. La coalition qui gouvernait la France entre 19 et 24 est surnommée... Je sais pas. Le bloc national. Le plus vieux squelette préhistorique, Adam, a été retrouvé en Afrique, à mon avis. Dans quel pays la locomotive à vapeur fut-elle inventée? On va mettre... la France, même si j'en sais rien. Qui fut l'avocat et le principal soutien de Dreyfus? Bah alors, Zola a écrit son fameux J'accuse, on est d'accord, mais est-ce qu'il était son avocat? Peut-être, peut-être. Après la guerre d'Afghanistan et les coups engendrés par la catastrophe de Tchernobyl, affaibli et instable politiquement, l'URSS éclate. C'était en 91. J'étais né, les gars, moi je suis né en URSS. Alors, on s'est planté. On s'est planté sur quoi? Ah, c'était la Grande-Bretagne, ok. C'est pas mal. Alors, histoire, la Seconde Guerre mondiale. Alors, à quelle date la France et l'Angleterre déclarent-elles la guerre à l'Allemagne? La France et l'Angleterre déclarent-elles la France... En quelle date la guerre et l'Allemagne déclarent-elles l'Angleterre à la France? Alors, alors attendez, c'est en août. Putain, je suis pas sûr. Hein. Cette période dure jusqu'à l'offensive allemande du 10 mai 40. Comment fut-elle baptisée? Drôle de guerre. Sur quelle ville se porte l'effort principal lorsque l'Allemagne déclenche une grande offensive entre le 8 mai... Entre le 8 et le 10 mai? Je vais mettre Sedan, mais... Je sais pas, parce que Sedan, c'est connu, je crois, pour... Je crois que c'est la guerre... Vous savez, là, la guerre franco-prussienne, là, de 1870, avec Napoléon III et tout. Mais il y a eu plein de trucs à Sedan. On va mettre Sedan. Alors qu'il devient Premier ministre du gouvernement britannique, qui proclame sa volonté de lutter contre l'Allemagne nazie. Enfin, c'est Churchill. Qui lance ce message radiodiffusé? J'ai demandé à nos adversaires de mettre fin aux hostilités. J'ai pris cette décision, dure au cœur d'un soldat, parce que la situation militaire l'imposait. Donc, c'est-à-dire, c'est le chef gouvernement français qui a proposé l'armistice. Je pense que ça doit être Darlan. Parce que Pétain, il est arrivé après, quoi. C'est lui qui gérait la zone libre, entre guillemets. De Gaulle, à cette époque-là, il devait pas vraiment avoir de haute fonction politique. Hein. Il partait à Londres, quoi. Darlan, je pense. Cette loi fut votée par les Américains en 1941. A pour but d'apporter de l'aide... Putain, je dis super mal. A pour but d'apporter de l'aide à leurs alliés.
La loi pré-bail. Il y a 2 fois la loi pré-bail. Comme ça, c'est mieux écrit. Que vient rompre Hitler lorsque, le 22 juin 1941, il envahit l'URSS, le pacte de non-agression conclu avec Staline? Durant quelle période se déroula la bataille de Stalingrad? C'est dur. C'est dur, mais à mon avis, c'est bien de octobre à janvier. En même temps, ouais, c'est des durées qui sont longues, mais je sais pas. Débarquement de Normandie a lieu le 6 juin 1944. Quand la ville de Paris fut-elle libérée? Le 25 août, je pense, parce que le 8 mai 45, c'est l'armistice. C'est la fin de la guerre, quoi. Le 11 novembre, c'est le 11 novembre 1918, non? C'est peut-être le contraire, c'est 8 mai 18. Bref, 25 août. Quel est celle de la capitulation de l'Allemagne? 8 mai 45, quoi, c'est ça, je pense. 73%. Alors, la France et l'Angleterre ont déclaré la guerre en août 39, d'accord. C'était Pétain. C'était Pétain, ok. C'était de juillet 42 à février 43. Le reste, c'est bon. Ah bah dis donc. Ah ça, c'est de la vidéo, c'est passionnant, les gars. Je savais pas quoi faire. Donc, je fais ça, voilà. Géographie. Alors, on va faire une de chaque. Pays musulmans, ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a? Trouver la ville par son monument, ça c'est pas mal ça. Capitale du monde, ouais. Allez hop. Quel est le plus grand pays musulman? Kazakhstan, c'est plus grand que l'Algérie, à mon avis. Quel est le pays le plus peuplé de musulmans dans le monde? Ah. Ah là là, dur. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans en Inde et en Indonésie. L'Inde, ils sont tellement nombreux que ça peut vite être ça, mais je crois que c'est l'Indonésie. Je crois que c'est ça. L'Iran est-il un pays arabe? Bah ouais. Quel est le plus grand pays musulman d'Afrique? Le Soudan, c'est plus grand que l'Algérie, à mon avis. Ah, quoique. Attendez. Le Soudan, c'est grand. Ouais, le Soudan. Quel est le plus grand pays musulman du Moyen-Orient? L'Arabie Saoudite, je pense que c'est quand même plus grand que l'Iran. Y a-t-il des musulmans en Europe? Bah oui. À quel pays appartient ce drapeau? Pas évident, je partirai sur l'Ouzbékistan. Dans quel pays se trouve la ville de Samarcande? Bah, Kirghizistan. Quel est ce pays? Alors, Tunisie ou Maroc? Je pense que c'est... Ah, j'en sais rien, les gars. J'en sais rien. Je vais mettre Maroc. Je connais pas du tout, je suis jamais allé dans aucun de ces pays, en même temps je suis jamais allé nulle part. Hein, voilà. Quel est ce pays? Je pense que c'est l'Égypte. Là on va avoir des erreurs, ouais. Ah. Alors, donc l'Iran n'est pas un pays arabe, ok. L'Algérie... Ouais, mais c'est quoi ces questions aussi? Est-ce que ça veut dire juste que l'Algérie c'est plus grand que le Soudan, ou que c'est plus musulman que le Soudan? C'est complètement con, quoi. Ouais, là j'ai eu peur, mais quand même. À quel pays appartient ce drapeau? C'était l'Azerbaïdjan. Là, c'était l'Ouzbékistan. Ok, ouais, pas évident. Alors, trouver la ville par son monument. Alors, Lisbonne, Madrid ou Genève? Alors, Genève, ça m'étonnerait, je sais pas pourquoi. Madrid aussi. Donc, on va partir sur Lisbonne. Dans la famille Saucisse, on demande la ville. Bah, Strasbourg... Mais Morteau aussi. Bon, saucisse de Strasbourg, mais c'est existe la saucisse de Morteau. Je vous invite à faire un tour sur ce boulevard très particulier, c'est Los Angeles. Ce musée est célèbre pour ses personnages de cire. Donc en gros, à mon avis, ça doit être Londres, parce que regardez le passage piéton, c'est pas un passage piéton français ça. Donc ça doit être le musée Tussaud à Londres. Trouver la ville grâce à l'image. Thomas Becket. Glasgow, Canterbury.
sais pas, Canterbury. Où est-ce que vous allez trouver... Ah oui, d'accord, trouver une fois, c'est Bruxelles. C'est le Mac and Peace. Dans quelle ville allez-vous déguster ce plat? Alors, qu'est-ce que c'est déjà, ça? Venise, Plitvice, je connais pas, ou Valence? Ce serait pas une paella, ça, les gars? Valence, c'est en Espagne, non? Allez. Regardez la vidéo. Le sport pratiqué par le combattant en short bleu vous donne le pays et donc la ville. Vas-y. Muay Thai à gauche, savate à droite. La savate. C'est français la savate, non? Allez, Paris. On va regarder un peu le combat. Muay Thai contre savate. Ok. Alors, je connais pas grand chose en sport de combat, mais j'aime bien. Je regarde l'UFC de temps en temps. Bon, voilà, c'est chiant. Cette réponse est très relevée. Ah, mais je sais pas, moi, les gars. Fort-de-France, Cayenne, Bastia. Le piment de Cayenne, non? Trouvez le nom de la ville, vous évitera de passer pour le tubercule de la photo. Oh là 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 là, Lima, je sais pas. Suivez-moi, nous allons visiter un musée un peu particulier. Oslo, ça c'est un Drakkar, ça. Ah. Vous qui passez Samovar. Alors ça c'est Saint-Pétersbourg, c'est le palais d'été de Saint-Pétersbourg. J'adore ce... J'adore la Russie, j'adore Saint-Pétersbourg, j'adore ce palais, toute l'histoire des Romanov et tout. Et pour la petite anecdote, ma copine avait reproduit ce palais sur Minecraft. Vraiment très fidèlement, taille réelle, et en mode créatif les gars. Ouais, elle avait passé des mois et des mois. C'était sur un serveur qu'on gérait tous les deux, et puis bah ça a disparu quoi, voilà. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Ah, c'est une maison bleue adossée à la colline. D'accord. Chanson de Michel Delpech. Dis-moi Céline, les années ont passé. Saint-Louis. You'll never walk alone. Liverpool, c'est la chanson de l'équipe de foot de Liverpool. Donc la chanson des supporters de Liverpool, c'est pas celle-là, je crois. C'est vraiment un hymne qui est magnifique. Hein. Je suis pas fan de foot, mais alors je vous garantis que quand vous avez le stade, c'est quoi le stade de Liverpool? C'est Old Trafford, non? Quand tout le monde chante ça, c'est vraiment très beau. C'était Madrid. Et je pense que c'est notre seule erreur. Hein. Non. C'était Charlemagne. Charlemagne est la ville de naissance de Céline Dion. D'accord. En même temps, Saint-Louis... Si, c'est au Canada, Saint-Louis. Ouais, c'est au Canada. Ah, quoique... Je sais pas. C'est peut-être aux États-Unis. Capitale du monde. Elle fut la capitale des Indes néerlandaises de 1799 à 1942, sous le nom de Batavia. C'est maintenant la capitale du plus grand archipel du monde, composé de 17 000 îles. C'est Jakarta, Indonésie. Tokyo, c'est Japon. Et Manille, c'est quoi Manille? Je sais pas. Les Baléares, les Canaries, un truc comme ça. C'est la capitale d'un pays sans accès à la mer qui a des frontières communes avec la Turquie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Iran, et qui est cher à Charles Aznavour. Il s'agit de... Alors, Charles Aznavour, il est arménien. Damas. C'est en Syrie. Kiev, ça doit être en Biélorussie, donc ça serait Erevan. Le drapeau du pays dont elle est la capitale est composé de 3 bandes horizontales. Bleu, noir, blanche. Et c'est le plus septentrional des pays baltes. Ah d'accord. Alors attendez. Septentrional, ça veut dire quoi, septentrional? Ça veut dire sud ou pas? Septentrional, je confonds tout le temps. Alors là j'ai un truc pour m'en rappeler, attendez. Les pays baltes, c'est Estonie, Lettonie, Lituanie. Du nord au sud, ils sont dans l'ordre alphabétique. Oui, je sais les gars, je me prends la tête, mais ça je l'ai retenu. Donc c'est à dire que du nord au sud, c'est Estonie, Lettonie, Lituanie. Donc c'est dans l'ordre que j'ai dit. Vilnius, c'est là où Bertrand Cantat a été emprisonné. Donc c'était en
Lituanie. Donc ça serait la capitale du pays le plus au sud. Septentrional, ça veut dire quoi? Allez, je pense que c'est Vilnius. Septentrional, ça doit vouloir dire le plus au sud. Cette capitale est surnommée la Joyeuse, la Bien Gardée ou encore la Blanche. Sur les bords de la Méditerranée, vous avez reconnu. Alger, la Blanche, ça me dit rien. Tunis. On va regarder le drapeau. Ça m'aide pas forcément. Si, parce que, attendez, non, sur le drapeau algérien, il y a aussi ce symbole là, la lune et l'étoile. Sur le drapeau tunisien aussi. La Bien Gardée. Tunis. Ouais. Capitale arrosée par le Tigre, dont les habitants sont les Bagdalis. C'est celle de... Donc c'est Bagdad, donc c'est l'Irak. Les habitants de cette ville sont des Capitalinos, Chilangos ou Defenios. Cette capitale, bâtie à plus de 2000 mètres, est dominée par le Popocatépetl. C'est, et là je me refais encore une dédicace à toi, Sik. Ça c'est ton domaine, hein. On est d'accord. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on est en Amérique du Sud, un Popocatépetl, là c'est vraiment des noms typiques des Amérindiens. Lhasa, c'est au Tibet. Mexico, ce sera pas à 2000 mètres. En même temps, Brasilia, c'est au Brésil. Brasilia. Alors attendez. Lhasa, pas possible. Regardez ici le petit drapeau. Ça, c'est le drapeau mexicain, ça. Donc Mexico. La vert, blanc, rouge, c'est le Mexique. Et au milieu, oui, voilà. Au milieu du drapeau mexicain, il y a ce symbole-là. Ouais, c'est ça. C'est la capitale la plus élevée du continent africain et son nom signifie la nouvelle fleur. C'est dans ces murs que repose le dernier Négus de la dynastie Salomonide. C'est la capitale d'Éthiopie, du Maroc, du Sénégal. Capitale de l'Éthiopie, c'est quoi déjà? Merde. Ah là. Je l'ai plus. C'est un nom compliqué. Capitale du Maroc, c'est quoi? C'est Rabat? La capitale du Sénégal, c'est... Putain, merde, les gars. Putain, j'ai un ami qui est là-bas en plus. Ah, Dakar. Dakar, c'est au bord de la mer. Je crois, donc c'est pas haut. Éthiopie, je le sens pas haut non plus. D'après l'image, ça m'aide pas forcément. Le dernier Négus de la dynastie Salomonide. Il y a des grandes dynasties en Éthiopie, il y a eu des empires d'Éthiopie, donc on va mettre ça. C'est la ville de la petite sirène, cette sculpture de bronze représentant l'héroïne d'Andersen, il s'agit de Copenhague. C'est tout au nord du pays, dont elle est la capitale, que se trouve Rovaniemi, la ville du Père Noël. Il s'agit de... Donc Stockholm, c'est la Suède, Helsinki, c'est la Finlande, et Reykjavik... Ah, c'est dur. C'est dur, je vais mettre Helsinki quand même. C'est la capitale d'un pays situé aux limites de l'Europe et de l'Asie, béni au nord par la mer du Nord et frontalier de la Syrie. C'est Ankara. Capitale de la Turquie, c'est Ankara. On a souvent envie de mettre Istanbul, mais c'est bien Ankara. Comme pour l'Australie, hein, on se trompe tout le temps. On veut toujours dire Sydney, voire Melbourne. En fait, c'est Canberra. Afrique du Sud, je crois que c'est pareil. Hein. On veut toujours dire c'est le Cap. Mais non, c'est pas le Cap, c'est Johannesburg, je crois. Dans l'Antiquité, le pays dont cette ville est la capitale s'appelait Libérie. Il a vu naître Joseph Staline à la fin du XIXe siècle. Ah bah à côté, attendez, parce que Libérie, péninsule ibérique, c'est l'Espagne. Donc ça serait Madrid. Joseph Staline, il est né en Espagne. Waouh. Elle s'est appelée Christiana pendant 3 siècles. Le pays dont elle est la capitale est baigné par l'Atlantique et ne fait pas partie de l'Union européenne. Cette ville est... Alors, Dublin, c'est l'Irlande. Lisbonne, le Portugal. Oslo, la... Putain, je confonds tout le temps. Oslo, c'est... Norvège. Bah, Dublin, je pense. La dernière capitale à trouver est celle d'une province autonome du Danemark, située dans l'océan Atlantique. Waouh, Nuuk.
62%. Oh là là. Alors. C'était Tallinn. Donc ça veut dire que septentrional, ça veut dire au nord. D'accord. Ici, c'était Alger. Alger la joyeuse, Alger la bien gardée, Alger la blanche. Je connaissais pas. Alors ça c'est bon, ça c'est bon. Alors. Ah ouais. C'est Tbilissi, capitale de la Géorgie. Eh bien oui, putain, il est géorgien, Staline, et oui. J'en ai encore vu un se précipiter en voyant Ibérie et cliquer sur Madrid. Ah merde, je me fais troller, les gars. Elle s'est appelée Christiana, blablabla, c'était Oslo. Bah, j'aurais pu trouver si j'avais vu ça, ouais, c'est clair, c'est clair. Et là, c'était Nuuk. Ouais. Ah bah, c'était pas mal, ça. J'aime bien les capitales, moi. On a combien de temps? Oh putain, 50 minutes, les gars. Allez, science. Alors, physique, chimie, je prends. Astronomie, ça, je prends. Grosse tête scientifique, vas-y, et espace. Allez, hop, c'est parti. Alors, comment s'appelle la table de laboratoire sur laquelle le chimiste fait ses expériences? Je sais pas, moi, c'est un établi, non? Non. Paillasse, paillasse. Quel grand physicien, prix Nobel, découvrit la radioactivité? Bah, Frédéric Joliot-Curie. Je pense, hein. Parce que Curie, Marie Curie, son mari, ils ont bossé sur le radium. Ils en sont morts d'ailleurs, je crois. Donc ça doit être ça. Quel est le troisième état de la matière? Les deux premiers étant solide, liquide et gazeux. Attendez, je bois un coup parce qu'à force de parler, je suis en train de m'assécher. Ah, c'est dégueulasse. Ah, le Monster, vraiment, c'est une catastrophe. À quelle température l'eau se change-t-elle en gaz? Bon, on est sur du 100 degrés, hein. Quels sont les principaux éléments nécessaires à la vie? Arsenic, azote, hydrogène, oxygène, carbone, azote, hydrogène, oxygène, phosphore, soufre, hydrogène, oxygène, phosphore, potassium, soufre. Non, je pense que c'est ça. On est des formes de vie carbonées, nous. Toute la vie qu'on connaît, elle est carbonée, je crois. La pénicilline, c'est Fleming. Comment s'appelle l'unité d'énergie? L'unité d'énergie, le joule. Pourquoi la Révolution lança-t-elle une campagne de récupération de salpêtre? Ajouté au paillis, il permet d'améliorer les récoltes. Mélangé avec du charbon et du soufre, il permet de fabriquer de la poudre à canon. On en extrait du nitrate de potassium, utilisé à l'époque comme anti-infectieux. Bah, il y a un canon, Révolution, canon, allez hop. Qu'est-ce qu'un neutrino? Jimmy Neutron? Alors, un atome neutre, un électron libre, une particule élémentaire, ça va être ça. Automobiliste trop rapide, une question pour vous. Qu'utilisent les radars pour détecter une distance ou un objet et sa vitesse? Qu'utilisent les radars pour détecter une distance ou un objet et sa vitesse? Une antenne bipolaire miniaturisée? Fréquence radio, les ondes électromagnétiques? Waouh! Les ondes électromagnétiques, c'est possible ça? Ouais, ça doit être possible, hein. On envoie une onde et elle revient et on mesure le temps que ça met, quoi. Et on a la distance. Par quelle théorie Einstein révolutionna-t-il la physique? Relativité. En 1887, Hertz démontrait l'existence des ondes radioélectriques appelées depuis ondes hertziennes. On en fait divers usages. Quel intrus est glissé dans la liste? Transmission téléphonique? Transport spatial? Wi-Fi. Transport spatial? Transport spatial de quoi? Le transport spatial, c'est des fusées qu'il faut, c'est pas des ondes hertziennes. Alors peut-être qu'on utilise des ondes hertziennes pour la communication. Le Wi-Fi, je pense pas que ce soit hertzien, les gars. Bon, on va mettre... Donc l'intrus, ça serait le Wi-Fi. Chimiste et philosophe, il identifia l'oxygène. Cependant, il tirait ses revenus de sa charge de fermier général des impôts, qui a de ce fait été guillotiné en 1794. Jean-Baptiste de Lamarck, Antoine Laurent de Lavoisier, René-Antoine Ferchaud de Réaumur, je crois que c'est Lavoisier, 85%,
Alors, c'était Becquerel et c'était pas Joliot-Curie. D'accord. Et le reste, on a foiré. C'était transport spatial, mais oui, en même temps, c'était logique. Oh là là, les gars. Allez, on y croit. Encore 3 et on est bon. Dis papa, je peux te poser une question. Tu sais combien y a-t-il de planètes dans le système solaire? Donc si on enlève Pluton, on est d'accord. Pluton n'est pas une planète. Donc c'est 8. Et parmi ces planètes, tu peux me dire laquelle n'est pas tellurique? Ah bah oui. Uranus n'est pas tellurique. Bon allez mon petit papa. Il s'est lâché le mec là. Celle-ci est plus facile. Les 4 planètes géantes, Jupiter, Saturne, Neptune et Uranus, sont aussi appelées planètes gazeuses, géantes gazeuses. Je sais pas, sinon les Girondins de Bordeaux ils marchent bien, c'est drôle. Alors blablabla, tu sais pas quelle planète a le plus de satellites naturels? Alors Vénus n'en a pas. Jupiter en a plein. Et Neptune, je sais pas. Dis donc mon papounet, la ceinture d'astéroïdes, tu sais où ça se trouve? Ouais, ça doit être faisable. Ça doit se trouver entre Mars et Jupiter. Oui, c'est certainement ça. Tu savais, toi, que les planètes tournent sur elles-mêmes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre? Sauf une, ouais, sauf Vénus. Bon, papa, t'es pas concentré, c'est n'importe quoi. C'est vraiment la question pourrie. Qu'appelle-t-on unité astronomique? Ah, c'est la distance Terre-Soleil. Combien de temps met la Terre pour faire un tour sur elle-même? Un tour sur elle-même. Bah, 24 heures. Ouais, 24 heures. C'est pas 23h56, je crois pas. Sinon, ça créerait un décalage et on serait dans la merde. Il y a un décalage sur sa rotation autour du Soleil. Je crois que c'est un tout petit peu moins de 365 jours et c'est pour ça qu'on met une année bissextile tous les 4 ans. C'est pour attraper l'écart. Aux confins du système solaire, que trouve-t-on dans la ceinture de Kuiper et dans le nuage d'Oort? Des comètes, elles partent de là, je pense. Pas sûr de moi, mais c'est peut-être ça. À sa mort, le Soleil gonflera jusqu'à atteindre l'orbite de Mars. Putain, vous vous rendez compte. Puis finalement se transformera en naine blanche. Quand cela arrivera-t-il? Dans 5 milliards d'années. Je pense qu'on peut taper le 100% là, les gars. Ah, on a foiré rien. Ah d'accord, il y a un décalage même sur ça. Il y a un décalage même sur ça. Comment c'est possible? Je sais pas. Je sais pas. Bon, on laisse tomber ça. Allez, une dernière. Voici la Voie lactée, notre galaxie, au sein de laquelle se trouve le système dit solaire et notre planète la Terre. Elle porte aussi un autre nom. Lequel? Bah, c'est une galaxie, quoi. C'est pas l'autre nom de la Voie lactée. Plutôt le nom de notre galaxie, c'est la Voie lactée. Enfin bref. À quel endroit de l'univers se trouve donc la Voie lactée et par là même nos précieuses personnes? Mystère et boule de gomme, elle est en périphérie. C'est complètement débile. C'est grâce à la radioastronomie, en 51, qu'on a pu déterminer la forme de notre galaxie, qui est en spirale, la galaxie spirale pendant 80%, en disque plat. Il existe d'autres formes. La forme elliptique, irrégulière. Ouais, il y a des galaxies irrégulières qui sont un peu comme un amas d'étoiles géants, en fait. Ceci est une nébuleuse, formation astrale qu'on trouve au sein des galaxies. La nébuleuse, ce sont les gaz des galaxies. Quand ceux-ci se trouvent à proximité d'une étoile froide ou d'une étoile chaude. Oh là 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 là. Je dirais d'une étoile... Ah, je sais pas, il doit y avoir une histoire de supernova là-dedans. Supernova, c'est une étoile qui explose. Est-ce que c'est chaud? Je vais mettre froid. Les étoiles sont des boules de plasma qui ont une durée de vie fort longue en temps humain, mais limitée. Durant leur vie, elles sont l'objet de deux forces opposées, lesquelles? Alors, la force de gravitation, contraction sur elle-même, et la pression cinétique, dilatation de l'astre. Ou la force de Epstein,
force de rotation sur elle-même, et la force de Hobbs-Cooper, force de gravitation ne s'exerçant qu'au pôle. Waouh. Je vais mettre la première. Le soleil est une étoile, est-ce vrai? Car si cela est vrai, n'est-ce pas magnifiquement poétique que notre système et nous-mêmes tournions autour d'une étoile? Ouais. Je sais pas si c'est magnifiquement poétique, il y a des choses qui sont magnifiquement poétiques dans l'univers. Le soleil c'est une étoile, bon c'est pas non plus le truc le plus dingue du monde quoi. Quelle est la durée de vie estimée du soleil, considérant qu'il est aujourd'hui âgé de 4,57, donc c'est 10 milliards, hein, il est à la moitié. L'espace est en mouvement et les astres, j'en peux plus les gars. Alors, de fait, il est déterminé que dans environ 4 milliards d'années, notre galaxie sera frôlée par la galaxie d'Andromède, ce qui provoquera un déplacement du Soleil. Sera percutée de plein fouet par la galaxie d'Andromède. Oui. Une planète de diamants, presque un diamant-planète, vient d'être découverte au sein de notre galaxie. Est-ce vrai? Ouais, c'est vrai. Ça me dit quelque chose. C'est la planète rouge, Mars, à cause de son sol comme rouillé. Grâce au programme de sondes exploratrices envoyées sur Mars, on sait que la planète peut résoudre la grande question: sommes-nous seuls dans l'univers car elle fut couverte d'océans de glace propices à la vie, humide et chaude propice à la vie. Bon, l'eau sur Mars, ça a été prouvé, hein, voilà. Il y a des canaux, des lits de rivière et tout le bordel. Il y a des pôles glacés sur Mars. Je crois que c'est de la glace de neige carbonique. Donc je vais dire humide et chaude. La NASA avait proposé un concours pour trouver le nom du robot explorateur de Mars. Blablabla. C'est une jeune fille qui a trouvé et a pu signer son nom sur l'engin. La classe. Mais un autre appel avait été fait pour adresser son nom ou un nom aggravé. Blablabla, pour suggérer un court poème ayant pour objet Curiosity. Allez, le poème, j'en sais rien. Et il en reste beaucoup, j'en peux plus là. L'univers livre aussi à notre curiosité des astéroïdes, voyageurs pierreux de tailles diverses contenant métaux et glaces. Quel est le projet de la NASA annoncé tout récemment par le président Obama par rapport à ces astres? De se poser sur un astéroïde? Ouais, en fait c'était Rosetta sur la comète. Les anneaux de Saturne sont uniques dans le système solaire. C'est pas vrai, il y a d'autres planètes qui ont des anneaux dans le système solaire. Jupiter en a, mais on les voit pas. Je crois qu'ils en ont plus ou moins toutes, quoi. Je crois que Uranus et Neptune en ont aussi. Il me semble. Et si vraiment on chipote, je crois que toutes les planètes ont des anneaux, sauf que des fois c'est infime en fait. Les anneaux de Saturne sont uniques, je viens de le lire, non? Ils sont composés de glace. L'exploration spatiale est fascinante et mystérieuse. Voici l'une des photographies envoyées par Curiosity, le rover actuellement en train de batifoler sur le sol martien. Il pourrait s'agir d'un type de sédiment. Ah putain, je l'ai déjà vu ça. J'en avais parlé dans ma vidéo sur Apollo 11 VR de ça. Alors ça, c'est le rongeur de l'espace, hein. Le rongeur de Mars, hein, vous voyez. Les conspirationnistes se servent de cette image pour vous dire, regardez, c'est complètement bidon, c'est pas vraiment Mars, on voit, il y a un rongeur ici. N'importe quoi. Voilà, c'est une pareidolie, exactement. Voici la splendide nébuleuse du Crabe, née d'une supernova qui a été effectivement observée par plusieurs astronomes chinois de la dynastie Song, de juillet 1054 à avril 1056. Que contient-elle en son centre d'un diamètre de 30 km? Un trou noir ou un pulsar? Un pulsar, je pense, parce que sinon... Oh putain les gars, je suis au bouillon là. Un trou noir, ça aspirerait tout, un pulsar, ça pulserait, ça ressemblera à ça, je sais pas, là franchement j'en sais. On nomme exoplanète toute planète en orbite autour d'une étoile hors du système solaire en janvier 2013. C'est déjà 854 exoplanètes qui ont été répertoriées, toutes de masse supérieure à la Terre. On a nommé une de ces planètes Tatooine, ouais, carrément. Voici la mort d'une étoile au centre des projections gazeuses chauffées. Selon certaines théories, si l'univers est bien courbe, les trous de verre seraient des raccourcis espace-temps pour y voyager. A-t-on prouvé l'existence des trous de verre? Non, clairement pas.
L'illustration montre les déformations, les courbes liées à la présence d'un trou noir Sagittarius A, trou noir supermassif presque au centre de notre galaxie. Et de quelle sorte? Bah, c'est actif, un trou noir c'est forcément actif. Hein. Putain, incroyable l'image. Incroyable. La superbe nébuleuse à tête de cheval pour le plaisir des yeux, il a été vérifié qu'il existe des planètes dites errantes qui n'orbitent pas autour d'une étoile, mais évoluent dans l'espace. Est-ce vrai? Oui, oui, c'est complètement vrai. Allez, 80%. À quel endroit de l'univers se trouve donc la Voie lactée? Mais oui, je suis con. Je pensais que c'était à quel endroit de la Voie lactée se trouve le système solaire. Mais bien sûr, bah oui, on peut pas dire... On peut pas être en périphérie de l'univers, de toute façon, c'est impossible. L'univers n'a pas de centre. L'univers, voilà, c'est pas... Ça marche pas comme ça. C'est dur à comprendre ça, franchement, c'est super, super bizarre. Mais l'univers n'a pas de centre. Pourtant, c'est en expansion, je sais. C'est une étoile chaude, ok. Je pense que pour le reste, on est bon. Ah non, pas du tout. Puisque c'était de capturer un astéroïde. D'accord, bon. Pas sûr qu'il l'ait fait. Hein. 1h06 de vidéo. Vous entendez le bail? Il n'en peut plus. Voilà. C'était chiant, les gars, mais bon. Vidéo du feignant, hein, il faut bien. Si je trouve une meilleure idée, d'ici samedi, je ferai ma meilleure idée, mais c'est pas sûr. Vous aurez peut-être cette vidéo. Je vous dis, amusez-vous bien et ciao!